Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. On a aussi une deuxième chaîne YouTube exclusive où on poste tous les 14 heures. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Facebook c'est DMG TV. TikTok c'est DMG TV où on fait des directs tous les mercredis et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc n'oublie pas de t'abonner sur Facebook, YouTube, TikTok pour ne pas manquer ni les histoires ni les directs. Voilà, ici on poste uniquement les histoires mystiques. Donc si tu as une histoire mystique, n'oublie pas d'envoyer. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser, toujours laisser un like. Merci pour la force. Et donc maintenant on va passer à la première histoire. Bonjour à toute la communauté DMG, j'espère que vous allez bien. Voilà. Aujourd'hui, je viens avec une autre histoire, mon histoire à moi-même. Je vais vous laisser donner le titre à cette histoire. Voilà. Il y a 3 ans de cela, j'avais un ami. Dans une autre communauté. Donc, un jour comme ça, j'ai décidé d'aller passer un week-end chez lui. Mais comme j'étais déjà partie une fois et puis je me suis sentie un peu seule parce que lui n'est pas constamment à la maison. La dernière fois que j'étais là-bas, il m'a abandonné. Il est quand même rentré une heure tardive. Donc, du coup, je me suis dit que pourquoi aller seule? Bien, je vais emmener ma petite soeur. Donc, c'est comme ça comment le jour est arrivé. On est là-bas allé quelque part avec ma petite soeur dans un karaoké. Voilà, et puis 23h arrivé, allez. Nous étions avec l'une de nos grandes. J'ai fait comprendre à la grande que voilà, je vais te placer la petite et tout, machin va rentrer demain soir. Elle m'a dit ok, il n'y a pas de problème, moi je pars pas, je devais être avec vous, mais je pars pas, allez-y. Je pourrais bien venir avec vous, mais je pars pas, allez-y. Je ne suis pas demandé la permission à mon ami. J'ai dit ok, nous sommes partis. Arrivé là-bas, on était fatigués. On était vraiment fatigués, donc arrivé là-bas, on a un peu déballé ce que nous on emmenait comme bouffe et tout, voilà. On a trouvé son neveu dans la maison aussi. On était à 4 dans la maison. Donc on a mangé et puis voilà. Nous sommes allés se laver. Elle s'est d'abord lavée, elle est rentrée à la chambre en première. Ma personne lui a présenté la chambre, tout machin, elle s'est installée. Voilà, moi aussi, je suis allée me laver et puis voilà, je me suis installée aussi dans la chambre du monsieur. Voilà, aux environs de 2h du matin, je suis en train de dormir. Je rêve ma petite soeur qui vient en courant, toute nue, venir se mettre au milieu de mon ami et moi. Et au bout de 30 minutes, elle quitte sa chambre et vient nous cogner. Ça, c'est la réalité maintenant. Elle vient nous cogner. Et c'est comme ça qu'on m'a dit c'est lui qui ouvre la porte. Elle dit au monsieur, non, je veux voir ma grande soeur. Le monsieur me réveille, écoute, ta petite soeur veut parler avec toi. J'ai dit, ok, j'arrive. J'avais tellement sommeil que je me suis endormi encore. Et quand je me rendors, je fais encore un songe où il y a une dame vêtue en noir, courte, beaucoup noire, qui monte les escaliers parce qu'il y avait les escaliers des chambres là haut et la douche, et plus bas c'est la cuisine, le salon. Donc je vois une dame dans le rêve noire qui monte les escaliers en colère. Elle veut venir dans notre pièce, voilà, et le monsieur se met devant la porte, tu n'entres pas ici, tout ça là, le rêve s'est coupé. Je me lève, je sens que
c'est quoi cette histoire-là? Et puis voilà quoi. J'ai également mon téléphone, au moins 12 appels en absence. C'est ma petite soeur. C'est comme ça comment je me lève, je vais dans sa chambre. Elle a la lumière allumée. Elle ne dort pas. Je demande c'est quoi. Elle transpire sérieusement. Elle est assise sur le lit. Je demande à la petite soeur ce qui ne va pas et elle m'explique le problème. Elle me dit non, voilà, ben, je viens de faire un combat spirituel là tout à l'heure avec une dame grosse noire et tout. Voilà, et il y avait beaucoup de gens là, à côté de la mort. Alain, ils étaient en train de me regarder. Ils m'ont dit non, aujourd'hui tu vas sortir. Alors si tu ne sors pas, tu vas regretter pourquoi tu es venu ici. Voilà, donc c'est le rêve que j'ai fait. C'est pas le rêve, c'est une réalité parce que j'ai vu la personne comme ça là devant la porte. Elle me menaçait de sortir, elle me menaçait de sortir. Et après ça, le neveu qui avait sa chambre à côté de celle de ma petite soeur est rentré dans sa chambre, il a arrêté la lumière, il s'est assis à côté d'elle. Elle voulait crier, il a mis la main à la bouche, non, ne crie pas, je te fais pas de mal et tout, machin. Est-ce qu'on peut faire l'amour? Elle a dit non, si tu essaies de me violer, là j'ai crié, j'appelle ma grande soeur et tout. Le gars a dit non, je ne suis pas pour te violer. Elle me dit, le gars était là, il était en train de parler, il parlait. Après, il a dit, bon, comme tu as refusé, je retourne. Elle n'a rien expliqué au gars. Elle dit, c'est comme ça elle lui a demandé de remettre la lumière. Il a remis la lumière. Voilà. Et puis, le gars est rentré dans sa chambre. Et c'est comme ça comment elle est restée là jusqu'au matin. Et puis, voilà, quoi, elle attendait ma réaction. Et elle m'attendait en fait pour m'expliquer ça, parce que quand elle m'a appelé, et puis le monsieur a dit que je venais, et puis elle a comme l'impression qu'il ne m'a pas appelé. J'ai dit non, s'il m'a appelé, mais j'étais dans le sommeil. Et c'est comme ça que moi, je n'ai pas digéré. De suite, j'ai fait appel au monsieur dans sa chambre. J'appelle aussi la petite dans sa chambre. J'ai dit voilà ce que la petite a vécu et tout machin. En plus, c'est pas vrai. Et j'explique maintenant que moi aussi j'ai fait le même rêve de cette dame-là. La petite commence à crier ah bon, j'ai dit oui, la même dame-là. Comme ça, j'ai décrit la dame et tout. Elle dit oui et tout machin. Je demande au gars que non, à la fois quoi, tu as une sirène avec toi et tout machin. Il me dit oui, mais ma sirène elle n'est pas noire, elle est blanche. Et du coup, celle dont vous parlez, je sais pas, et tout, machin, j'ai senti que non, là, tu mens. Après, il nous amène une longue histoire, il commence à nous raconter une histoire, comment il a fait pour avoir la femme là, la femme, je sais pas. Et après, ma petite soeur, elle ne se sentait plus bien, elle commençait à faire une forte fièvre. Euh, on a nettoyé la maison, on a fait un bouillon, et puis voilà, j'ai dit au monsieur, nous on va rentrer. Parce que déjà, elle ne se sent pas bien, on va rentrer. Et nous sommes rentrés. Quand nous sommes rentrés, la petite a fait une allergie, tout le corps, elle avait des boutons. Voilà, elle est tombée sérieusement malade pendant 2 semaines. Voilà, j'étais obligé de euh, faire part à ma tante le problème. Et puis ma tante a dit non, là, il faut me l'emmener. On va faire un petit truc et tout machin. On sommes allés chez la tante lui a fait un petit bain et puis voilà. L'histoire est passée comme ça là. Voilà, donc la morale de l'histoire, c'est vraiment de savoir où mettre les pieds, quoi. En fait, savoir où aller dormir, quoi. Voilà, quand on n'est pas blindé spirituellement, parce que nous on a remarqué que le monsieur était chargé spirituellement. Vu ce qu'il nous a raconté, il était vraiment chargé spirituellement. Donc, c'est pas dans toutes les maisons où on va dormir. Voilà. Déjà, c'est un bel homme et tout, et il vit seul, pas de femme. Voilà. Donc, du coup, ça devait nous interpeller. Mais apparemment, euh, on n'avait pas ce discernement-là. Moi, j'ai pris l'enfant d'autrui, ben, on n'avait pas ce discernement-là. C'est comme ça que la petite a guéri avec la grâce de Dieu, elle va bien. Et voilà, c'était ça mon histoire. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la deuxième histoire. Bonsoir, bonsoir DMG, bonsoir à toute la communauté DMG. DMG, je vais raconter une histoire qui est arrivée à une amie. Mon amie était allée à une cérémonie. Et là-bas, on lui a donné à manger. Oui, il n'y a pas. On lui a donné à manger. Elle a mangé. Maintenant, quand elle a mangé, elle est revenue à la maison.
Quand elle est revenue à la maison 2 jours après, et la dame était venue la visiter que en fait tu es déjà dans nos tontines, tu es déjà initié, tu as déjà mangé la chair humaine plus que la nourriture qu'on t'avait donnée la dernière fois. C'était telle personne, c'était en fait telle personne qui avait donné sa personne. Donc tu vas toujours assister à nos réunions et quand ce sera ton tour, tu vas donner aussi pour toi. Elle a dit comment ça? Elle a dit oui, les bonbons chewing-gum qu'on t'avait donné, que tu avais croqué là, à la fin, c'était les doigts même de la personne qu'on avait tuée, que tu as mangé. Donc, tu fais déjà partie de notre sorcellerie. On va toujours sortir et on va toujours aller. Et quand ce sera ton tour, tu vas aussi nous faire manger. Ah, la dame, elle était malade, elle a parlé. Elle a parlé de ça avec son mari. Son mari lui a demandé de prier. Je ne sais pas si elle a négligé la prière ou si elle n'avait pas vraiment pris ça en compte. Et un jour, subitement comme ça, son fils de 9 ans est tombé malade. Moi-même, elle m'a appelé, elle me dit, ah, l'enfant est malade, hein? Il a le palu. Donc, je vais appeler quelqu'un que je connais, va venir lui perfuser à la maison, on va lui mettre quelques poches. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Moi, je suis allée, j'ai vu l'enfant, suivait la télé, c'était tranquille. En tout cas, son cas n'était pas grave, hein? Il avait juste les fièvres. Mais le lendemain matin, on me fait comprendre que l'enfant n'avait plus de sang. Ah. Après, ils l'ont hospitalisé, commencé à courir à gauche, à droite, chercher le sang. Le groupe sanguin avait plus compliqué à trouver. On est resté là. Après, l'enfant a commencé à chuter à l'hôpital. Il fallait maintenant lui brancher. Pour que l'enfant puisse respirer, il fallait lui mettre sous assistance respiratoire. Et quand on lui met ça, et le courant se coupe. Coupure. Et l'enfant voyait des choses que nous, on ne pouvait pas voir. L'enfant voyait 2 vieilles femmes qui veulent l'amener. Et lui-même disait à sa mère que maman, je ne veux pas mourir, sauve-moi. Ils veulent m'amener, ils veulent m'amener. Elle-même était là en train de dire, Dieu, sauve mon enfant. Mais rien. Après, l'enfant était là en train de se battre. Se battre vraiment que je ne veux pas. Je ne veux pas mourir, sauve-moi maman. Mais la maman n'avait pas pu sauver l'enfant. L'enfant est mort à l'hôpital avant même qu'on ne puisse trouver le sang. Mon petit frère m'appelle. Et ah, ta soeur là, l'enfant vient de mourir. Oh. Je dis Seigneur, comment ça? Je cours là-bas, la mère me dit, et c'est elle qui me raconte maintenant comment ça se passe. Elle me dit qu'ils ont pris l'enfant. Oh. Je ne suis pas partie vers eux pour dire que voilà, je veux devenir comme vous. Ils m'ont fait manger sans que je n'ai demandé quoi que ce soit. Ils ont pris mon enfant. Oh. Je ne sais pas comment faire pour couper les liens. Il faut que je voyage, puisque là où on restait, c'est pas notre pays d'origine. Donc il fallait qu'elle parte, puisqu'elle ne savait pas comment couper les liens. Il fallait qu'elle parte de là pour aller dans son pays, pour aller chercher à couper les liens. Elle ne voulait pas être dans ça. Elle ne voulait pas manger les gens ou se faire manger, ou donner ses parents. Elle avait déjà perdu son fils comme ça. Là, c'est comme ça. Elle a voyagé. Elle est allée dans un pays. Dans son pays, en Afrique de l'Ouest. Elle est allée. Effectivement, c'était eux qui avaient pris l'enfant. En tout cas, il fallait qu'elle sorte de là. Elle ne voulait pas. C'était compliqué, mais au jour d'aujourd'hui, elle m'a dit que ça va, elle n'est plus dans ça. Ils ont coupé les liens, mais l'enfant, elle a perdu son enfant comme ça. Là, c'est pour dire aux gens que le dehors est très, 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 très risqué. Le dehors est risqué. Même quelqu'un qui t'offre un jus
que tu bois comme ça là sans prier. Tu ne sais pas, peut-être que c'est le sang de quelqu'un que tu es en train de boire. Après, on va aussi demander, on va te demander de donner aussi pour toi. Le dehors est risqué, oh Dieu. Il n'y a que Dieu qu'on doit mettre maintenant au contrôle. Au centre. Chez nous, chez moi ici, là, même de l'eau. Je ne peux pas boire sans invoquer le nom de Dieu. Tout ce que je vais mettre dans ma bouche, partout où je vais rentrer, je prie d'abord. Partout où je vais mettre mes pieds, je prie d'abord. Il faut prier, oh. Le diable est vraiment debout. Il faut prier. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la troisième histoire. Bonjour DMG, j'espère que tu vas bien. C'est ma première fois de te faire une autre vocale. Moi, je te suis depuis tes débuts, c'est-à-dire quand tu étais sur TikTok, quand tu racontais les histoires toi-même, quand tu faisais tes lives et jusqu'aujourd'hui sur YouTube. Donc voilà, moi, ça me fait plaisir aujourd'hui te partager une histoire qui m'a été racontée par ma grand-mère. La personne qui a vécu l'histoire, c'est la nièce d'une amie à elle. Donc je ne vais pas perdre du temps et je vais directement aller vers l'histoire. Donc l'histoire en fait se passe au Cameroun à Douala. C'est vraiment la nièce de la copine de ma grand-mère, comme je le disais. On va lui donner le nom de Sarah. Donc Sarah, c'était une étudiante. Elle vivait dans les cités universitaires proches de l'université de Douala. Et vous savez, la vie étudiante, c'est pas facile. Il y a la galère, il faut payer le loyer, il faut manger et tout et tout. Et surtout si les parents n'ont pas assez d'argent. Donc Sarah, pour vivre avec des shows, comme on dit, elle avait des bons payeurs, des gars qui lui donnaient l'argent, qui payaient son loyer, etc. Et elle aimait également la vie du dehors, voilà. Donc un jour, sa copine et elle décident de sortir et d'aller donc en boîte. Et donc Sarah était sur une table et à un moment, il y a un groupe de messieurs qui est rentré, pardon. Et ils se sont assis donc en face de la table de Sarah. Et Sarah a vite remarqué qu'il y avait un monsieur en particulier qui l'observait beaucoup. Et ce monsieur a commencé donc à lui faire des appels de balles, à demander aux serveurs de leur donner des boissons et tout et tout. Et les amis de Sarah lui ont dit, maman, est-ce que toi est-ce que tu vas perdre ou quoi, maman? Pas d'abord là-bas, va voir ce qu'il veut, parle avec lui, si tu donnes l'argent, prends et tout et tout. Mais Sarah aussi, c'est pas une petite fille, c'est une fille elle a la vision. Donc elle aussi, elle est partie parler avec le monsieur et tout, et ils se sont échangés des contacts. Et donc, les jours ont suivi, Sarah et le monsieur dont parlaient beaucoup sur WhatsApp, ils s'échangeaient des contacts, des messages, ils s'appelaient. Et un jour, le monsieur a dit, moi, j'ai envie de te voir, il faut qu'on sorte, voilà. On a beaucoup parlé par message, par Internet, là, moi, je vais te voir vraiment, physiquement. Et Sarah, donc, a accepté. Le monsieur a dit, bon, pour ça, on va faire un voyage, on va aller à Kribi, tu vois. Une jeune étudiante qui part à Kribi, tout frais payé par un bon payeur, elle était contente. Et donc, elle n'a pas dit à ses parents que, voilà, comme vous voyez là, moi, je vais voyager et tout. Elle a dit juste que, ouais, si vous ne me voyez pas pendant une semaine, c'est parce que je suis dans les examens, je suis en train d'étudier, je ne veux pas être dérangée et tout. Donc, le monsieur a envoyé de l'argent à Sarah pour qu'elle fasse ses achats pour Kribi et il est venu chercher Sarah et ils sont partis à Kribi. Donc le séjour se passait très bien tout au début, le séjour se passait bien et tout. Sarah s'était préparée, savait que voilà, si ils ont fait un voyage à Kribi, ce qui devait se passer devait se passer. Et donc elle savait qu'à un moment, il devait avoir des petits trucs sous la couette, quoi. Et du coup, les jours passent et arrivent dans le moment où il faut faire ces trucs sous la couette. Et bah, Sarah s'était préparée. Bon, d'après ce qu'elle a raconté, ils étaient dans la chambre à Kribi, dans une chambre d'hôtel. Et elle allait se rafraîchir, donc, parce qu'elle savait qu'il devait passer à l'acte de toute façon, d'aller se rafraîchir et tout. Elle revient. Le monsieur, lui, était habillé. Et bon, elle s'est dit, ah, peut-être lui, il aime qu'on enlève et tout. On enlève les habits. Et il commence donc à passer à l'acte, il commence à faire des bisous. Et au moment où Sarah voulait déjà commencer à faire ses petites pratiques, je n'ai pas envie d'entrer dans les détails, le monsieur lui dit stop, ouais, tu es très belle, tu as un très beau corps et tout, mais moi, c'est pas ce genre de pratique-là que j'aime. Elle lui dit, comment ça? Il dit, ouais, mais moi, c'est pas ça qui me fait plaisir, pour ne pas être vulgaire. Ce qui me fait plaisir, c'est un truc en particulier. Elle lui dit, ouais, mais chérie, tout ce que tu veux, hein, tout ce que tu veux, je te ferai ça.
Et donc, ce que le monsieur a fait, c'est qu'il a enlevé son haut, parce qu'il n'était pas déshabillé, comme j'avais dit. Donc, il a enlevé son haut. Il y avait une grosse plaie sur la poitrine du monsieur. Je dis une grosse plaie, d'après ce qu'elle nous a dit, parce que je ne veux pas affirmer, mais elle nous a dit qu'il y avait une... Elle ne nous a pas dit. Elle a dit à sa tante qu'il y avait une grosse plaie. Et que le monsieur lui dit que, bon, moi, ce qui me fait plaisir dans l'acte sexuel, entre guillemets, c'est qu'on me lèche cette plaie. Qu'on me lèche cette plaie, moi, ça me fait plaisir. Elle est restée tétanisée, c'est-à-dire que elle dit qu'elle ne sait pas comment, mais elle est restée figée un moment. Elle se disait que Seigneur, j'ai mis mes pieds où? Je suis à Kribi, je ne suis pas à Douala, je ne connais personne. La porte est fermée, on est dans une chambre d'hôtel. Je ne sais pas. Donc, elle est restée tétanisée. Mais elle n'a pas fait transparaître ses émotions. Elle lui a dit, ah ok, je vois, genre, alors que dans son cœur, elle était en train de crier au secours. Elle lui a dit, ok, je vois, mais attends chérie, c'est la première fois que moi je fais des choses comme ça, tu vois, c'est un peu délicat, tu peux pas me demander de faire ça, je dois me préparer. Le gars a dit, ok, il n'y a pas de souci. Elle est dans les toilettes, elle a commencé à pleurer, se mettre à genoux, prier que Seigneur qui m'a envoyé, comment je vais commencer, comment je vais faire, comment je vais commencer, comment je vais faire. Elle a commencé à réfléchir. À un moment, elle a dit que non, ici, là, on ne réfléchit pas. Elle était nue dans la chambre. Elle est sortie. Donc, quand elle est sortie des toilettes, dont la porte des toilettes était à côté de la porte de la chambre. Donc, elle n'a même pas elle n'a même pas réfléchi à 2 fois. Dès qu'elle est sortie des toilettes, direct, elle est allée à la porte de la chambre, ouvrir la porte de la chambre qui était fermée, commencer à courir nue dans tout l'hôtel. Nue dans tout. Donc, elle dit qu'elle était dépassée. Elle ne savait pas où elle partait, mais il fallait seulement qu'elle parte. Même si on la prend pour une folle, qu'elle parte nue. C'est là que quand elle sort, donc elle arrive au niveau des cuisines de l'hôtel. Elle n'est pas au niveau des cuisines. Elle se met à genoux devant les cuisiniers. Elle dit que pardon, maman, pardon. Je suis étudiante, je m'appelle tel. Je suis venue ici avec un homme. Oh, je pensais que c'était mon gars. On croyait qu'on devait avoir nos petites relations. Maintenant, il me dit de lécher sa blessure. Maman, moi, je ne connais pas les choses comme ça. Pardon, aidez-moi. Les cuisiniers ont eu pitié d'elle. On lui a donné des tabliers pour qu'elle se recouvre parce qu'elle était nue. Et on l'a cachée dans la cuisine, dans l'arrière de la cuisine, que cache-toi d'abord là-bas, attends, on va t'aider, mais cache-toi d'abord là-bas pour que la situation se calme. Pendant ce temps, le monsieur, lui, dans sa chambre, il n'avait même pas de pression, il était là, il a pris le téléphone, il a payé la réception, il a dit allô, bonjour, je suis telle, dans la chambre telle, il y a ma femme qui n'est pas bien mentalement, elle se balade un peu nue dans toute l'hôtel, donc si vous la voyez, veuillez me la ramener dans la chambre, s'il vous plaît. Il l'a raccroché, il s'est lui couché, il savait que non, on devait lui ramener sa femme, il n'a pas eu de soucis, il ne se casse pas, parce qu'il se disait, mais on a Kribi, elle ne connaît personne. Elle ne connaît personne à l'hôtel. Elle ne va pas fuir, elle va partir ou nue. Les gens vont la voir nue comme ça, on va même peut-être l'insulter, je ne sais pas. Et de ce qui est sûr, elle devait passer par la réception pour peut-être fuir, pour sortir. Pendant ce temps, elle était cachée. La journée est passée, la nuit est passée, elle était toujours cachée dans les cuisines. On lui a donné à manger là-bas. On a bien pris soin d'elle là-bas dans les cuisines. Et puis la nuit est arrivée, les cuisiniers ont fait semblant de sortir les poubelles. Et on l'a cachée dans les tu vois, vous voyez les gros, comment on appelle ça, les gros pots à poubelle là, c'est bien grand comme ça, on l'avait caché à l'intérieur, on a mis certains trucs dessus pour qu'on ne voit, si on fouille, on ne sache pas qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Et c'est là qu'on l'a fait sortir par derrière, on lui a donné l'argent. Le monsieur qui lui a donné l'argent, le cuisinier lui a dit que ce soit la dernière fois. La dernière fois, vous les enfants d'ici, vous ne voulez pas comprendre. Un enfant comme toi, tu viens à l'hôtel à Kribi avec un homme que tu ne connais pas. C'est la dernière fois, te voilà. Prends l'argent, si rentre où tu es venu, d'accord? Là, que comme ça, elle a pris l'argent avec le tablier. Aller dans un truc comme ça là, chercher les habits portés pour rentrer à Douala. Mais l'histoire ne finit pas là. Parce que elle est rentrée comme ça dans le monsieur, elle la poursuivait alors. Dans les rêves. Donc, elle dormait un peu comme ça. Le monsieur venait, il dit que tu m'as laissé. Tu vas venir, tu as vu mon secret, non? Tu vas venir lécher la blessure là. Tu vas lécher ça. Le monsieur a tourmenté l'enfant de truie. C'est là que quand elle a vu que c'était trop, elle allait parler de ça à sa famille. Et sa famille qui l'ont amené donc chez un prêtre.
exorciste. Et c'est le prêtre aussi qui a travaillé sur l'enfant pour que le monsieur parte complètement. Et il est parti complètement. Et depuis ce jour-là, Sarah est devenue donc, elle est devenue très très sage. Donc, elle sait qu'elle est partie à l'école pour étudier. Elle rentre chez elle, elle dort. Les trucs de sortie, elle n'est plus dedans. Et du coup, elle a même d'abord trouvé Dieu. Donc, elle a dit que non, maman. Maintenant, moi, je prie mon Dieu. Je pars à l'école, je rentre. Donc, en gros, l'histoire, c'était vraiment... Bon, c'est pas une histoire nouvelle. C'est des histoires qui sont rencontrées chaque jour sur ta page. Donc, c'est juste pour édifier les petites jeunes filles que faites attention. L'amour de l'argent. On sait qu'on a envie des situations difficiles. Mais il faut prier Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne les solutions à toutes choses. Ne partez pas dans la facilité. Voilà l'enfant étrué qui devait... On ne sait même pas ce qui devait lui arriver là-bas. Il pouvait même couper sa tête là-bas et jeter. On devait savoir qu'elle est où. Ses parents devaient savoir que non, elle est en train d'étudier pour les examens. Donc faites attention. Faites attention les jeunes filles. Attention. Voilà. C'était ma petite histoire DMG. Alors, pour ceux qui vont l'écouter, j'espère que j'ai bien raconté puisque c'est ma première fois. N'hésitez pas à liker sa page, à vous abonner, à commenter. Donc voilà, bonne soirée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la 4e histoire. Et salut à toute la communauté DMG TV. DMG TV, je te salue. Merci pour tout ce que tu fais, merci pour ton initiative. Et même, ça nous édifie. Voilà. Ça nous aide vraiment dans nos vies courantes. Je peux pas écouter 20 des histoires d'MG TV sans tomber sur 5 des choses qui se sont passées quotidiennement dans ma vie. Donc si j'écoute DMG TV 20 histoires dans DMG TV, dans la journée, je vais me rencontrer avec au moins 3, 4, 5 de ces genres de similitudes. Que ça chez moi, que ce soit je vois sur les gens quoi, le comportement des gens et tout, et on évite. Cette émission, c'est une émission incroyable. On peut voir comme ça, mais peut-être que c'est Dieu qui t'a envoyé, c'est peut-être que c'est ta destinée. Un truc comme ça, on est là, on parle, mais au fond, Dieu t'a envoyé, c'est ta destinée, c'est comme ça. Voilà. Ok, je suis là pour raconter une histoire. Je viens de voir une vidéo sur Facebook qui a un point de similitude avec mon histoire. Un Gabonais a acheté une viande dans la marmite. Une viande fraîche dans la marmite. Les mouches ne font que engloutir la marmite. Les mouches. La marmite est tellement chaude, mais les mouches veulent entrer dans la marmite, comme si c'était une viande en décomposition. Bon, ce qui m'amène à raconter mon histoire. J'étais, pour faire vite, il y avait une femme qui est venue prendre la maison chez nous, en location. Bon, tout comme c'est ma mère la péresse, tout comme ma mère, à chaque fois qu'une personne vient prendre la maison chez elle, elle a tendance à poser des questions, à demander qui est la personne, tu fais quoi comme travail. Généralement, elle aime les couples, elle aime les couples mariés et tout. Mais bon, si c'est un homme, elle pose des questions, tu travailles où? Et elle prend son temps pour aller voir ton patron. Si c'est toi le patron, elle doit d'abord voir, comprendre. Voilà. Il y avait une femme qui est venue prendre la maison chez nous en location. TMG, cette femme est tellement jolie. Dans la trentaine, ouais, elle peut avoir au moins 28 ans. Voilà. Elle est tellement jolie, TMG. La communauté, la femme est jolie. Quand tu vois la forme de la femme, si toi-même, t'as bougé mon cerveau. Et tout. Donc voilà. Et sa chambre est un peu en face de la mienne. La maison dont
Ma mère a son quartier général de l'autre côté de la maison et elle a pour sa location. Et moi, j'ai préféré prendre une chambre de location pour moi, une chambre donc c'est comme ma chambre parce que je ne veux pas habiter avec ma mère et tout ça. Bon, bref, cette femme a commencé à me côtoyer. Elle est quand même d'une très grande gentillesse. À chaque fois qu'elle prépare, voilà, j'ai préparé et tout ça. Et comme moi, je suis DMGTV et tout ça, je me méfie de certaines choses. Je me méfie vraiment. Mais bon, elle est gentille et tout ça. Bon, ma mère a inquiété, comme je vous le dis souvent, comme je vous ai dit tantôt, ma mère a inquiété, lui a demandé tu fais quoi? Voilà, elle dit qu'elle travaille en ville, elle vend des cafés noirs. Donc, elle a dans cet endroit, elle vend les cafés noirs. Ah, d'accord, il s'est avéré que c'était comme ça. Voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'elle elle est très gentille, tout ça, jusqu'à ce que... ce qui est bizarre avec elle, elle n'a pas de copain. Tu ne peux pas la voir avec les hommes et tout ça. Tu ne vas pas la voir avec les hommes. Tu ne vas pas la voir avec les hommes. Elle n'a même pas de copine. Tu ne vas pas voir une fille venir chez elle. Elle est toujours seule. Un jour, elle m'a dit de venir chez elle. Voilà, viens voir le chemin. On reste, on cause, tu vois. Moi, je suis nouvelle ici. Elle n'est pas de personne et tout ça. Moi, je suis allé. Elle m'a montré la photo d'un garçon. Elle m'a dit que c'est mon fils. C'est mon fils. J'ai dit d'accord. Où est ton fils donc? Elle me dit mon fils est ici en ville. Il est où donc? Il est chez une famille, comme ça, comme ça. En tout cas, il dit que quelqu'un a une famille et personne ne vient chez toi. Tu as un garçon, tu vis seul et tu donnes ton enfant chez quelqu'un. Tu ne vis pas chez un homme pour dire qu'il ne veut pas de l'enfant de quelqu'un et tout ça. En tout cas, il dit que d'accord. Et puis, elle ne cesse pas de me parler de son fils. Mon fils, mon fils, mon fils. Un temps, il m'a dit que mon fils va venir aujourd'hui. Aujourd'hui, mon fils va venir. Ah, moi, il s'est resté à la maison puisque moi, je travaille de nuit. Voilà pourquoi même je n'arrive pas à monter sur DMG TV, sur le live. DMG a tendance à dire qu'on a peur, mais pourtant, on n'a pas le temps. Pourtant, la journée. Et c'est ça, je suis resté toute la journée. Il me dit, après un temps, je suis allé chez elle, elle m'a dit que mon fils est venu, il est parti, il dit que aïe. Mon fils est venu, il est parti comment? Moi je suis là, j'attends seulement, j'ai même baissé le volume de ma télé et tout ça en visionnant. Il est venu et parti comment? Comment? Il est passé par où? Parce que quelqu'un doit passer devant ma parcelle d'abord avant d'arriver chez toi. Moi j'étais là et je n'ai rien entendu. Et puis elle me dit non, laisse tomber, tu es sûrement occupé. Je dis que, en tout cas, moi j'ai banalisé. Je dis que, ok. Et puis elle a commencé par me dire je peux venir chez toi, on reste même un peu, je m'ennuie. Parce que moi je n'ai pas l'habitude d'aller chez les gens. Hein. Et je ne pars pas trop chez les gens. Elle a constaté que j'ai arrêté trop d'aller chez elle et tout ça. Bon, en tout cas, elle est venue, on visionnait tout tranquillement. Elle est rentrée et un jour, elle est venue vers 19h. On a visionné. Et puis, les 22h, elle lui dit que bon, moi, il faut que je dors. C'était le jour de mon repos. Je travaille la nuit aujourd'hui et demain, il y a une journée de travail, une journée je me repose. C'était le jour de mon repos et je dis que d'accord. Tu peux donc... on peut visionner. On a fini de dire, il est 22h maintenant. Je dois dormir. Elle dit que, ok, en tout cas moi je visionne. Elle dit que, aïe. Quand il dit qu'elle veut dormir, ça veut dire que tu dois rentrer. Elle me dit, tu sais, il fait déjà nuit, je peux même dormir ici.
Il n'y a pas de problème, hein, il n'y a pas de problème. En tout cas, moi j'ai dit que d'accord. Et sans vous mentir, ok, je vais dire vrai, sans vous mentir, elle est d'une beauté incroyable. Comment refuser? Peut-être que j'aurai la chance. Vous voyez? Oui, en tout cas, chaque homme a ce genre de tendance dans la tête. C'est comme ça, comme ça. Et puis, j'ai dit que d'accord. En tout cas, je dors sur le canapé, alors tu prends mon lit. Elle dit que non, non, non. Je peux, il n'y a pas de problème, il ne va rien se passer, elle dort seulement à côté. En tout cas, j'ai dit que d'accord. Et puis, je suis couché comme ça. Je suis couché comme ça. TMG, c'est là que tout commence. C'est là que tout commence. On est couché comme ça. La femme a commencé vers minuit. Oui, vers minuit. Elle a commencé par me toucher. Elle dit qu'elle tantine. Parce qu'elle me dépasse. Elle me dépasse. Elle dit tantine. Arrête de faire les choses comme ça. Tu vas commencer à faire quelque chose que nous les hommes sommes comme ça va pas, ça va. Mais je ne veux pas me contrôler sur certaines choses, tu vois. Et tout ça. Elle me dit que non, ce n'est rien. Elle me chauffe. Ma famille, moi, ma chose, c'est bander. Le truc que nous les hommes, dont on est fiers de ça là. Oui, il a dit que, ok, on m'a réveillé, il y a quoi? Lui, il s'est réveillé. Moi, je commence alors à la toucher aussi, des trucs comme ça. Et puis, subitement, il commence à trembler. Il dit qu'elle tombe en transe. Elle commence à trembler. La façon dont elle tremblait, c'était comme une feuille. Elle tremblait. J'ai dit, aïe, c'est encore quoi ça? Et que tu as quoi? Et puis il me dit, j'ai peur. Il dit que tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Il me dit, j'ai peur, c'est tout. Et tu as peur de moi? Il dit que oui, j'ai peur de toi. J'ai peur. Il dit qu'elle tremblait, mais regardait seulement. Il dit que merde, c'est quoi? Quelque chose est entré en moi. Elle me regardait différemment. C'est quoi? Elle tremblait. Elle dit que ok, ça va. Je te laisse. Je suis parti rester sur le canapé. Elle est restée sur le lit en train de me regarder. Elle dit, aïe, c'est quelle histoire? Moi ici, j'ai pris un oreiller et suis resté sur le canapé. Le matin, j'ai dormi, on a dormi le matin, elle s'est réveillée, comme si rien n'était, comme si c'était pas elle. Bonjour. Elle dit que merci, bonjour. Comme ça, ok, merci, moi, je vais pas me bosser et tout, il faut que je m'apprenne, je vais pas au travail. Ok, pas au travail. Mais attends. Explique-moi hier soir, qu'est-ce qui s'était passé? Elle me dit, qu'est-ce qui s'était passé? Je dis que, ok, en tout cas, ça va. Non, rien, ça va. Juste que tu tremblais, tout ça. Il dit, non, laisse ça m'arrive. Ce sont des choses. Et ça, tu avais eu peur. Et mon voisin, tu as eu peur. Elle a commencé à faire. Il dit que, en tout cas, vas-y, pas au travail. Le lendemain, elle revient encore. Elle veut dormir, on a visionné. 21h, je dis que tantine. Moi, je vais dormir maintenant. Elle veut dormir. Elle me dit que, mais je n'ai pas fini ma série. Il faut que je visionne cela. Il dit que, ok, visionne. On a visionné. Il dit que, bon, ok, aujourd'hui là, si elle me chauffe, je vais aller. Il dit que, mais même scène. Cette fois-ci, TMG, quand je suis dormi à côté d'elle, tu sais ce qui s'est passé, la famille. Après, elle a eu à trembler. Même scène, je ne veux pas commencer par pour prendre le temps. Même scène, elle a tremblé, elle a peur de moi. Je dis que peut-être que la fille, si elle a la phobie de sexe, ou bien, en tout cas, c'était ça dans ma tête. Si c'était les choses de mysticisme qui étaient dans ma tête, j'allais dire,
Déjà, c'est l'histoire de TMGTV, il faut que je laisse. Parce que moi, dans ma tête, c'était la phobie de sexe. Je ne sais pas comment on appelle ça, sexe-phobie ou bien, je ne sais pas. Là où les choses est bizarres encore. Fais surface. Pardon. On est couché comme ça vers 1h du matin. TMG, la famille, les mouches. Les mouches. Les mouches. Vous savez, vous connaissez les genres de mouches. Les grosses mouches, mais ça n'a pas des ailes. Qui connaît ça, s'il vous plaît, venez parler dans les commentaires. Expliquez-moi ça. Des genres de mouches. Les mouches qui sortent des cadavres là. Ce sont des grosses mouches, mais ça saute, ça n'a pas des ailes. Ça n'arrive pas à s'envoler. J'ai dit que les mouches seulement, c'était sur le mousquetaire. Heureusement, j'ai mis le mousquetaire. C'était sur ça. Et sur le lit, il y avait les petites parois, comment dirais-je, les petites brèches sous le mousquetaire. Entre le mousquetaire et le lit, il y avait les brèches. C'est entré dedans, ou bien c'est vers là-bas que c'est sorti. Il dit qu'il y avait les mouches sur mon lit. J'avais entendu quelque chose qui me grattait les jambes. J'ai dit que c'est quoi ça, c'est quoi ça. Et puis je me suis réveillé. J'ai allumé la lumière, puisque l'interrupteur, il y a 2 interrupteurs à côté de la porte quand j'entre et à côté du lit. À côté du lit. Quand je me lève pour aller à la douche. J'ai dit, c'est quoi ça, c'est quoi ça? J'allume la lumière. Je vois les mouches, je saute. Il dit, hey, regarde les mouches. Ça sort d'où, non? Ça sort d'où? Je lui ai réveillé, regarde. C'est comme si, quand j'ai réveillé la dame, elle faisait semblant, il tape la femme, hein. Il dit, regarde, les mouches. Elle les mouches, et puis elle me dit, ah, laisse-moi dormir. Il dit, réveille-toi, elle te laisse dormir, ok. Regarde les mouches. Elle regarde les mouches, elle me regarde. Et puis elle me dit, et alors? Oh, DMG, pardon, DMG TV a sonné dans ma tête. J'ai dit que ma part est venue me trouver. Normalement, une fille, quand elle voit les mouches comme ça chez toi, les filles, les jolies filles, les nyangas, même si c'était un cafard, elle voit, le cafard, elle saute, alors qu'elle a sa plainte chez elle. Le cafard. Et puis, quelle fille qui va venir dormir chez toi, elle voit les mouches sur le lit, sur le mousquetaire. Et puis elle ne se soit pas été dit, et alors? Ça veut dire que peut-être que c'est quelque chose qui vient d'elle, et tu veux insulter ça. Peut-être qu'elle sait de quoi il s'agit. Et puis elle m'a regardé en me fixant, en me répondant, et alors, avec les gros yeux. Je dis, aïe, pas que j'énerve la tantine, si pardon, il y a les filles qui racontent dans DMGTV quand elle touche l'homme après quelque chose de sort, comme si c'était du serpent, elle se maîtrise pour montrer qu'elles n'ont pas peur. Je dis que, ok ma chérie, on dort, ce n'est rien. Ah, ouais, je me suis endormi sur mes mouches. Et puis, je n'avais même pas dormi. Je tremblais seulement. Elle est venue me coller par derrière. Elle entendait mon cœur battre. Elle me dit, c'est quoi que ton cœur bat comme ça là? Et puis j'ai dit, non, ce n'est rien, tu sais, tu sais, c'est l'adrénaline et tout ça. Tu sais, nous les hommes, c'est comme ça. Quand on a envie et tout ça, ça nous arrive. Donc, ok. Je n'ai pas pu dormir jusqu'à 3 heures. Et puis, subitement, rien. Je dis que, bon, je vais aller pisser. J'allume la lumière DMG, il n'y avait rien. Même pas une seule mouche. Rien. J'avais eu peur, il dit qu'il n'y a rien, tellement il y avait des mouches. Il n'y a rien. Je me suis levé seulement comme ça, je suis parti même pour pisser. Les pipis ne sortaient pas. Je suis resté à la douche. Plus de 5 minutes. Ah, moi, dès que je suis venu me coucher sur
sur mon canapé. Et je me suis endormi là-bas. J'ai eu à dormir. Je me suis réveillé à 6 heures. Et je lui ai réveillé. Lève-toi, il faut que tu partes te préparer à aller au travail. Ah, dès qu'elle est partie, TMG, je n'ai plus jamais eu de contact avec elle. Elle-même, elle n'est jamais venue chez moi. Je la voyais seulement comme ça. Bonjour, 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 bonjour. Jusqu'un jour, je suis venu, sa porte était fermée. Je suis parti dire à ma mère, voilà, la femme si, elle a dit que non. Elle m'a dit qu'elle va voyager et voilà, voilà. Ah, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu cette femme là où elle travaillait. Il n'y a rien là-bas. Il y a personne là où elle travaillait. C'était à côté d'un hôpital de la place. Il n'y avait personne là-bas. Elle ne vendait pas là-bas. Moi, je ne suis pas parti demander que oh, la femme, si. Ah, moi, ici, c'est vraiment passé. Je n'ai jamais raconté ça à ma mère. Voilà. Je n'ai jamais raconté à ma mère. Mais je précise que je suis du Cameroun et du Nord. Voilà. Ça, c'était mon histoire. C'était mon histoire. Donc, après tout ce qu'on voit sur TMG TV et tout ça, en tout cas, la famille, faites attention. Quand la morale de l'histoire, quand vous emménagez, quand quelqu'un aménage chez vous, vous acceptez quelqu'un de la location, prenez soin de demander qui est cette personne et évitez de nouer tout contact très 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 proche avec cette personne. Vous ne pouvez pas savoir. Peut-être que c'est un revenant qui est mort depuis Bayangam, depuis From, dans un pays. Elle est venue ici pour travailler, qui sait? Qui sait? Ah, toujours les revenants sont jolis, ils sont beaux, sont jolis. Ok, moi c'est mon histoire ici. Merci. C'est long quand même, hein, mais c'est mon histoire ici. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonjour DMG. Je salue à toute la communauté DMG TV. Et likez, commentez, partagez. Et DMG, on te félicite vraiment. Et on te remercie avec cette initiative que tu as prise. Ça nous aide au quotidien et vraiment, ça nous aide vraiment beaucoup. Et je tiens à inviter ceux qui ne se sont pas encore abonnés sur DMG Production. C'est sur YouTube. Tapez sur YouTube DMG Production et vous vous abonnez. Il y a les vidéos. C'est une 3e chaîne parce qu'il y a DMG TV Histoire Mystique, DMG TV Histoire Mystique Exclusif et il y a une nouvelle chaîne encore, DMG Production. Il y a les vidéos exactement comme les films nigérians. C'est vraiment très édifiant, c'est vraiment très très captivant, avec une qualité audio en haute qualité et en haute définition plutôt, et les vidéos en HD. Bon, pour ne pas tirer de long en large, je suis là encore pour raconter une histoire. C'est ma 9e, 7e, je sais pas. Ok, cette fois-ci, c'est pour parler aux filles. Votre histoire de c'est ma bestie, c'est ma besta, c'est ma copine. Oh là, il faut souvent diminuer parce qu'on ne peut pas vous dire de vous arrêter, vous ne ferez jamais, on ne sait pas. Mais il faut vraiment vous mettre en garde, toujours rester sur le qui-vive. Ok, je vais vous raconter une histoire d'une copine qui a eu à tuer sa meilleure copine. L'histoire commence, c'est ma mère qui raconte, enfin c'est ma mère qui a eu à raconter à ma soeur. Donc j'étais à côté, alors je me suis rapproché pour mieux comprendre. Parce que sa copine était venue à la maison. Voilà, ma copine accompagne-moi à un mariage et tout, et tout, et tout. Et voilà, ma mère lui a dit, n'y va pas. Maintenant, tu es
dans une classe sociale différente de tes copines. Tu es marié et tu es marié à quelqu'un de haute personnalité. Et tout ça, c'est pas toutes tes copines qui vont t'aimer. Donc, en tout cas, sois prudente et tout. Et c'est là qu'elle s'est mise à raconter l'histoire. Elle a dit, il fut un temps, quand elle avait son plus jeune âge, il y avait une fille de leur quartier, dont probablement on n'a pas eu à connaître cette femme. Et elles étaient à deux, c'était des meilleures copines, des meilleures copines. Si tu vois l'autre, tu vas voir sur l'autre de l'autre côté. Donc, ce qui s'est passé, c'est que on va appeler la première Sandrine, on va appeler la deuxième Christelle. La première Sandrine était une fille avec beaucoup de prospérité, avec beaucoup de... Elle avait une étoile qui brillait, elle était aimée par tout le monde, elle était écoutée par tout le monde, elle avait des... Elle était vraiment très jolie et tout. Et sauf que sa deuxième copine, Christelle, elle était bonne. Elle suivait sa copine, mais pas trop. Il n'avait pas trop de caractère comme Sandrine. Alors, un jour, elle enviait vraiment Sandrine. Voilà ce qui va la pousser à commettre cet acte horrible. Alors, elle dit à Sandrine, s'il te plaît, Sandrine, tu peux m'accompagner quelque part. J'ai vraiment... ça fait un bail que je suis pas allé. Là-bas, il y a tout, ma famille et tout. Tu peux m'accompagner. Bon, vous savez, c'est sa copine, c'est sa meilleure copine, elle ferait tout pour elle. Elle dit d'accord, on va aller quand? Elle dit, bon, j'aimerais demain, tu m'accompagnes. Ils se sont mis d'accord, ok, demain. Et le lendemain, elle est venue, tu es prêt? Oui, ok, et accompagne-moi. Comme prévu, elles se sont mises en route, c'était sur la moto. Elles ont pris la moto, elle roulait. Jusqu'à ce que Sandrine dit à Christelle, mais on part où comme ça? C'est où ta copine? C'est dans un village ou je sais pas. On part où comme ça? Et Christelle dit à Sandrine, non, c'est juste, c'est pas loin. Il dit que non, mais c'est pas loin, comment? Maintenant, on est à au moins 2 heures de route. On est à 3 heures de route, on roule. Elle dit non, t'inquiète pas, non, ce n'est rien. On peut y aller, ce n'est rien. On est même déjà arrivé. C'est juste ici à côté. Ok, d'accord. D'accord. Ils ont roulé encore 30 minutes. Elles sont arrivées dans un poste. Christelle dit bon, ici on appelle ça les mototaximans. Le conducteur du moto, de la locomotive. Attends-nous ici, on revient tout à l'heure. Il a dit d'accord, je vous attends. Alors, elles se sont mises en route, à marcher dans la jungle, jusqu'à descendre juste en bas. Et le mototaximan, il s'est dit, mais c'est que j'ai d'endroits que 2 jeunes jolies filles viennent faire par ici. Et c'est là que son 6e sens lui dit de monter sur l'arbre. Il dit d'accord. Un peu curieux, il monte sur l'arbre. Il regarde les filles marchèrent, jusqu'à arriver à un point où il y a 4 hommes, 4 gaillards baraqués sortent de la jungle. Et puis, il voit
comme s'il y a eu une petite dispute. Les 4 jeunes hommes les encerclent. Et puis, en tout cas, il a vu quelque chose, ça bougeait de tous les côtés, ça poussait de tous les côtés, ça criait que je m'en vais, qu'est-ce que tu me fais là? Il entendait de loin. Et puis tout d'un coup, il y a un qui fait sortir un bat et puis assommant Sandrine à la tête. Sandrine tomba par terre. Et puis, ils ont sorti, ils étaient même prêts. Il y avait des comment dirais-je, les machettes, les petites haches là. Ils se sont mis à découper Sandrine. Ils ont découpé morceau par morceau. Ils ont mis Sandrine dans un sac. Ils ont fini d'emballer dans un sac. Ils ont mis encore dans un plastique, dans un gros plastique noir. Je sais pas s'il y en a certains qui peuvent connaître ce genre de plastique, des plastiques noirs, des costauds plastiques, qu'on met les sacs à poubelle là, qu'on met les poubelles. Donc on utilise comme sac à poubelle. Et ils ont mis dans un valise. Après, Christelle a pris la route. Elle est revenue. Et le mototaximan, dès qu'il a vu, il est descendu de l'arbre. Il s'est descendu de l'arbre. Maintenant, il est monté sur sa moto, comme il était auparavant. Maintenant, Christelle revient. Et puis il dit à Christelle, où est passée ta copine? Donc il veut, toute naïve, il veut montrer en tout cas qu'il ne connaît rien, et tout ça. Il dit, où est passée ta copine? Elle dit, ah, ma copine, laisse tomber. C'était elle que j'accompagnais. Donc c'était elle que j'accompagnais. On est venu dans son village. Et il y a son oncle juste ici en bas. Donc son oncle, c'est, vous savez comment on les appelle, les bergers. Voilà. Son oncle, c'est un berger. Il a ses troupeaux au début en bas. Donc elle a dit qu'elle va devoir rester un peu plus longtemps. Bon, moi, je pourrais pas rester. Donc je lui ai dit que bon, moi je rentre. Donc je l'ai laissé là-bas. Il dit que, ah, d'accord, d'accord. Ok, maintenant, ramène-moi là où tu m'avais trouvé. Et puis les gens disent, d'accord, ok, rentrons. Ils ont pris la route. Sauf que, ils devaient prendre un autre virage pour rentrer à l'endroit précis où il avait pris ces deux demoiselles. Mais il décide de prendre une autre direction. Mais la fille lui dit, Christelle lui dit, mais c'est pas la bonne route, c'est pas la bonne itinéraire, pas le bon itinéraire. Il dit, non, je sais, mais il faut que j'arrive à la station-service, je dois mettre le plein, et puis, veuillez m'excuser, je sais que c'est votre temps, mais s'il vous plaît. Et puis elle dit, bon, d'accord, mais faites vite, il faut que je rentre chez moi. Et puis il dit, d'accord. Sauf que, en roulant, il prend la route qui mène vers le commissariat. Et puis, il se gare là-bas. Il attrape la main de la fille. Allons s'expliquer. Elle dit, lâche-moi, lâche-moi. Et puis, il y avait des brigadiers, des agents qui étaient dehors, qui sont venus. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, dis aux officiers ce qui s'est passé. Elle dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle essaie de jouer les ignorantes. Et on dit non. Le gars dit, dis ce qui s'est passé, réellement passé. J'ai tout vu. Et puis les deux les a embarqués. Les deux officiers les a embarqués. Allons s'expliquer devant le commandant. Ils sont partis. Ils ont trouvé le commandant dans son bureau. Voici ce qui s'est passé. Et on a eu à interpeller ces deux personnes. Qu'est-ce qui s'est passé? Le gars commence à dire, voilà, j'ai transporté ces deux demoiselles et elles étaient à deux. Maintenant, une fois dans la brousse, elles sont descendues juste en bas et puis il y a des gens qui sont sortis pour tuer sa copine. Et maintenant, elle ne veut pas parler de ça.
Voilà pourquoi j'ai eu à ramener cette jeune demoiselle ici. Mademoiselle, expliquez-vous. Et c'est là qu'elle a commencé à montrer qu'elle ne connaît rien de rien. Bon, ils ont dit que bon, si vous ne dites rien, je vais je vais devoir vous garder ici parce qu'on a un témoin. Vous pouvez passer votre copine. Et puis, elle a commencé à tergiverser de gauche à droite. Ils ont appelé la famille. Ils ont dit que bon, donnez le téléphone, il faut qu'on appelle sa famille. Appelez sa famille. Elle avait sorti son téléphone. Ils ont dit appelez votre famille, vous, et veuillez informer la famille de votre copine. Comme elle a vu que ça commence à chauffer, elle a dit que bon, elle va avouer, mais s'il vous plaît, ne dites pas à ma famille, ne dites pas à sa famille. Voilà, voilà, oui, j'ai amené ma copine. Oui, c'est exactement ce que l'autre taximan a dit. Ils ont dit, pourquoi avez-vous fait ça à votre copine? Elle a dit que, bon, elle voulait devenir riche. Elle a eu à discuter avec un marabout. Vous voyez, un marabout, les gens de ce genre-là. C'était un homme riche. Il a dit qu'il avait besoin des parties intimes et les seins et le cœur. Et le reste, il y a comment on les appelle? Il y a les gens qui font les restaurants, les restaurants des chairs humaines. Et le reste, c'est des gens les restaurateurs qui vont cuisiner, qui vont préparer ça. Je sais pas, on les appelle, en tout cas, enfin, ceux qui ont des restaurants de luxe du pays, c'est eux qui vont finir avec tout ça. Donc c'est un peu ça. Et juste comme ça, sa copine est morte. Comme ça. Voilà. Je tiens à dire à toutes les filles de faire attention, de faire vraiment beaucoup attention avec leurs copines. Désolé, je parle pas, j'ai pas bien m'exprimer, j'ai pas eu à bien m'exprimer le français, c'est juste que vous savez, la langue maternelle prend souvent le dessus sur la langue, la langue française, et puis tous nos entourages, on parle uniquement la langue maternelle, et franchement, ça détruit la locution française et tout ça. Bon, juste ça, faites attention. Histoire que ma copine est venue chez moi. Voilà, c'est ma copine, je peux me laver chez toi. Lave-toi chez toi, tu viens chez moi. Voilà. Il n'y a pas de que oh, ma copine, je t'ai amené les oranges, la banane. Dépose ça, merci beaucoup. Je viens de manger, j'ai mangé le dessert et j'ai aussi mangé le dessert. Donc, je vais manger après. Elle part, tu balances. Il n'y a pas d'histoire que tu es endormi. Elle vient, tes enfants, c'est tata. Quel tata? C'est tata. Les enfants, voilà les biscuits. Dites à vos enfants, quel que soit ce qu'on vous donne, si c'est tata qui vous donne quelque chose, venez me remettre d'abord avant de manger. Venez tout droit, même si c'est que je dors. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne préviennent pas avant de venir chez les gens. Okay, c'est chez moi, c'est ma soeur, c'est ma copine, meilleure amie. Je viens quand je veux. Venez me remettre avant de manger, quoi que ce soit. Si je dis à l'enfant, si tata te donne ou n'importe qui tonton te donne quelque chose, tu manges, tu manges sans venir me demander. Quand je venir me demander, ça va chauffer pour toi. Si tu vois l'enfant est distrait avec la télé, quand tu lui donnes ce genre de conseils, baffle l'enfant jusqu'à ce qu'il sent que oui. On est en Afrique. Jusqu'à ce qu'il sent que oui, c'est que maman essaie de me dire c'est sérieux. Hein? Quand on va lui donner quelque chose, lui-même il va se dire dans sa tête, ah, maman m'avait giflé le temps là. Donc c'est sérieux. Voilà, parce que c'est là-bas en Europe que les filles, à 17 ans, je vais sortir avec mes copains, 19h, 20h. Tu dis que non, elle commence à dire, oh, 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 tu touches l'enfant, service de protection de l'enfant vient te menacer et on va confisquer ton enfant de couche. Non, ici c'est en Afrique, tu baffles l'enfant jusqu'à ce qu'il comprenne. Et ils vont comprendre ça. Voilà, c'est juste ça.
Voilà. Partagez, likez, commentez. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Alors, DMJ, je reviens avec une autre histoire. C'est toujours une histoire des longs yeux. Et ça se passe toujours à Douala. Et c'est toujours deux étudiantes. Donc, l'histoire se passe à Douala, comme je disais, avec deux jeunes filles on va appeler X et Y. Donc, X, c'était donc la fille qui a attiré le plus d'hommes, c'est-à-dire qu'elle attirait des hommes riches, les hommes qui venaient la draguer, c'était les riches, ses ex, les riches, même son gars, même actuellement, dans l'histoire, c'était toujours un gars qui avait l'argent. Donc, elle, là, elle avait une étoile qui brillait vraiment. Maintenant, Y, c'était plutôt celle-là où c'était seulement la malchance. Mais elle, là, tout ce qui est amour, là, c'était pas pour elle. Toutes les déceptions, où on la trompe seulement, où elle sort seulement avec les gens qui abusent d'elle. Pourquoi il dit abuser, c'est pas le sens abuser, c'est abuser, c'est-à-dire qu'ils viennent seulement, ils couchent avec toi et ils partent. Donc, c'était un peu comme ça la vie de Y. Mais les deux amies, elles étaient vraiment amies et elles s'aimaient beaucoup. Y n'était pas jalouse de X, X n'était pas jalouse de Y, donc les deux s'aimaient. Donc, un jour, les deux rentraient des cours et elles n'avaient pas l'argent pour prendre la moto. Donc, elles étaient à l'université de Douala. Elle est donc du campus Andokochi. Elle est marchée parce qu'elle n'avait pas l'argent pour prendre de la moto pour rentrer. Donc, elle marchait sur le soleil comme ça, tapait les commentaires tant qu'elle dit que maman, si on peut même trouver même quelqu'un qui peut même nous porter une jour, nous amener même sur Andokochi. Et Andokochi, on va prendre de l'argent. On va prendre nos voitures, nos motos pour rentrer chez nous. C'est là qu'il y a un homme donc qui apparaît de nulle part. Une voiture qui apparaît de nulle part comme ça, il s'arrête. Il interpelle X. Que bonjour, vous allez bien, je vois depuis vous marchez sur le soleil, je vois depuis le campus marcher sur le soleil, ça va. Vous voulez, je vous raccompagne, je vous, ou bien un point où vous voulez. Il se regarde sa copine dit que maman, pardon, on monte dans la voiture, il fait chaud, on va mourir de chaleur ici si on reste dehors. Les deux sont montés, et donc comme le monsieur a interpellé X, X est monté devant, Y est monté derrière. C'est là que le monsieur a commencé donc à draguer X. Il dit comment X, elle est belle, que c'est son goût, comment vraiment s'il pouvait sortir avec une femme comme elle, la chance qu'il aurait et tout et tout. Donc X n'a pas voulu heurter le monsieur, elle a commencé. Elle a commencé à sourire, elle disait merci et tout et tout et tout. Et là, il l'a laissé donc à leur destination. Il dit que bon, moi j'aimerais bien te revoir. Il dit à X qu'il aimerait bien revoir X et que si elle pouvait prendre sa carte de visite et l'appeler le jour qu'elle aussi elle voudrait le revoir. Elle a dit ok, il n'y a pas de souci. Elle a pris la carte de visite et elles sont sorties de la voiture. Le monsieur est parti. C'est là qu'elle reste avec sa copine comme ça. Elle dit que le père la croit comment il veut la payer. Pardon, les choses que j'entends ici d'ailleurs, là, moi je ne veux pas ça. Sa copine lui dit que maman, toi aussi, tu as peur de quoi? À peine vous partez manger, tu te donnes nager. Je sais pas, mange seulement son argent, ne fais rien avec lui. Tu n'es pas obligé de coucher avec lui. Prends seulement, tu pars au restaurant, mais tu profites. Elle dit que non, maman. Moi, l'argent là, que c'est que l'argent là sort d'où? Moi, j'ai peur, moi, des choses. J'ai peur des choses comme ça, j'ai peur de Dieu. Donc, elle me dit que, ok, si tu veux, alors il n'y a pas de souci, moi, je ne vais pas te forcer. Là que X, donc, elle avait la carte de visite du monsieur à main. Quand elle voulait mettre dans son sac, la carte de visite tombe. Sa copine tire la carte de visite. Donc, X n'a pas su que la carte de visite est tombée. Sa copine tire la carte de visite et met dans son sac. Quand sa copine arrive à la maison, elle appelle le monsieur. Elle dit oui, allô, bonjour, je suis Y, la copine de X, vous nous avez porté il n'y a même pas quelques heures là-bas sur la route de tant. Il dit ah oui, bonjour Y, ça va, oui. Il dit je suis désolée, mais ma copine n'est pas intéressée par vous, c'est pour ça qu'elle m'a donné votre numéro. Au cas où vous seriez intéressé par moi, parce qu'il faut savoir que elle c'est moi, moi c'est elle, donc si vous êtes avec moi, c'est comme si vous étiez avec elle. Là que le monsieur dit ah ouais, dommage, parce que moi j'étais plus intéressée par ta copine. Il dit que non, vous n'avez pas vous n'avez pas regretté, moi aussi je suis une belle fille, je suis. Le monsieur a dit ok. Et elle dit bon, moi je voudrais qu'on se voit. Le monsieur dit que bah c'est quand tu veux, où tu veux, bébé. Désolée. Et il se donne donc rendez-vous à un restaurant. Dans un restaurant hôtel. C'est un hôtel, mais il y a le restaurant en bas. Et c'était le week-end. Dans le week-end, donc le week-end de la semaine là. Dans le week-end, Y va rencontrer le monsieur. Elle dîne avec le monsieur. Et puis, elle finit par monter dans la chambre d'hôtel. Elle couche avec le monsieur. Le monsieur lui remet 500 000.
Elle rentre chez elle comme ça. Dès qu'elle arrive chez elle, elle se dit que maman, j'ai remporté le gros lot. 500 000, j'ai pris. Pour une nuit, maman. Hey, maman. Elle a dit que non, 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 non. C'est comme ça que Y a commencé à vivre la belle vie hein, avec ses 500 000. S'acheter des vêtements, s'acheter des trucs, s'acheter des trucs. Donc, la semaine qu'elle se revoit, le jour, pardon, où elle revoit X en cours, X se rend compte que, parce que c'est sa copine, elle connaît tous les habits de sa copine, c'est que non, elles deux, elles sont vraiment dans la galère, et que voilà, Y a un tel nombre d'habits et un type d'habits. Mais le jour qu'elle se voit en cours, elle se rend compte que Y a changé les habits, c'est les habits, vraiment, vraiment, vraiment. Elle dit à sa copine que, ah maman, donc... tu as seulement nous les habits. Sa copine dit que oui, j'ai acheté les nouveaux habits, j'ai un bon PE là qui me donne l'argent et tout. Elle dit que, oh maman, ma copine, enfin, je t'ai récompensé. Tu vois, il fallait attendre, il fallait pas. Elle ne savait pas que c'était sa femme comme ça. Quelques jours plus tard, Y reste chez elle comme ça. Elle a mal au bas-ventre. Elle ne comprend pas pourquoi elle a mal au bas-ventre. Ah. Elle se dit peut-être que c'est règles qui vont arriver. Donc, elle ne gère pas. Le lendemain, le bas-ventre fait mal. Elle part aux toilettes pour vérifier que voilà, c'est pas les règles. Quand elle fait descendre son caleçon, c'est les asticots qui commencent à sortir. Mince. Les asticots sortent. Elle crie dans la salle de bain. Ses parents, puis qu'elle vivait avec sa mère et son père, c'est sa mère qui vient dire que mais il y a quoi? Pourquoi tu cries? Elle crie. Quand sa mère vient comme ça, sa mère trouve que sa fille a le caleçon baissé. Il y a les asticots qui sont en train de tomber de tomber de son bas, quoi, du bas de Y. La mère crie que, hé, Seigneur, elle prend sa fille, elle part à l'hôpital. Elle part à l'hôpital et demande que, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a dans les fesses de ma fille, comme ça, qu'il y a les asticots qui sortent? On fait les examens, on dit que maman, on ne sait pas ce qu'il y a, parce que c'est un truc qu'on ne trouve pas ici à l'hôpital. Donc, ce n'est pas de notre record, de notre ce n'est pas de notre ressort, pardon. Donc, aller dans un endroit plus approprié parce que ça ne peut rien faire. La mère porte son enfant. Et il faut dire que c'est pas le même jour qu'elle a amené son enfant à l'hôpital, c'était peut-être 2 jours après qu'elle a amené son enfant à l'hôpital. Donc, pendant les 2 jours là, les 2 jours d'écart là, elle commençait déjà à maigrir et à devenir très, très, très faible. Donc, elle part à l'hôpital et qu'on lui dit que non, ici, on ne peut rien faire, aller dans un autre endroit. Sa mère part dans... chez les tradis praticiens, elle lui dit que demandez à votre fille où elle a pris l'argent qu'elle a. Parce que si elle ne vous dit pas, on ne peut pas la soigner. Là que Ira a commencé à raconter. Et là, la mère donc appelle X, puisque X fait partie de l'histoire, que viens à tel endroit, ta copine nous a dit qu'elle a fait tel truc. X ne sachant pas, elle aussi, elle vient, elle dit qu'il y a un problème, maman. C'est là que voit sa copine qui est faible, elle a maigri. Et sa mère maintenant lui dit que voilà, ta copine nous a dit que il y a ceci et ceci qui se sont passés. Il dit que mais attends un peu maman, comment ça s'est passé? Comment elle a fait pour parler à ce monsieur alors que c'est moi qui ai sa carte de visite? Là, il lui dit que non maman, quand tu as voulu mettre la carte de visite dans le sac, c'est ton mot que j'ai ramassé et je suis allée parler au monsieur. On s'est vu, on a couché ensemble et me voici aujourd'hui. Et sa copine a commencé à crier que oh, dans les habits que tu avais acheté, c'était lui qui t'a donné l'argent. Moi, je t'avais dit quoi, oh, papa. Elle a commencé à supplier le crédit praticien que pardon, soignez ma copine, mais il fait d'être trop tard. Non seulement elle avait couché avec le monsieur, mais elle a pris son argent. C'est-à-dire qu'elle a vendu son âme au monsieur. Donc l'argent là, c'était son âme comme ça qu'elle vendait. Donc il se fait d'être trop tard. Donc quelques jours sont passés comme ça. Là, le crédit praticien a tout fait. Y est morte. Là que son père, donc, il était tellement en colère qu'il a dit que non, il va aller arrêter ce monsieur. Il va aller arrêter ce monsieur et le tuer. Donc, il a pris la carte de visite qui était... il a trouvé la carte de visite dans les choses de sa fille. Il a pris la carte de visite, donc il est parti dans l'entreprise du monsieur. Il faut savoir que le monsieur travaillait dans une grande entreprise de télécommunications au Cameroun. Donc il est parti à l'entreprise du monsieur. Quand il arrive à la réception, il donne la carte de visite. Il dit à la réceptionniste que madame, je voudrais voir ce monsieur. La réceptionniste est restée d'abord un moment. Elle regarde la carte de visite. Elle dit
au monsieur que vous cherchez ce monsieur pour faire quoi avec lui. Et il dit que ne me perds pas le temps. Dis-moi où est le monsieur si je veux le voir. C'est là que la dame lui dit que papa, je ne peux pas vous dire où est le monsieur si, parce que le monsieur si, ça fait 3 ans qu'il est mort. 3 ans, voilà même sa photo là-bas. Il faisait partie des grands monsieur de cette entreprise. Donc on a mis sa photo comme ça pour un hommage. Le père a mis les mains sur la tête, il est tombé. Et c'est quand il tombe comme ça qu'on se rend compte que le père avec la machette dans son pantalon. Donc le père partait comme ça là juste pour tuer le monsieur une fois qu'il a tué sa fille. Et donc c'est comme ça que l'histoire finit. Donc c'est toujours une histoire de longe. Les copines, les filles, faisons attention. Le dehors est mauvais. Si elle écoutait sa copine, c'est qu'aujourd'hui elle est là. Voilà maintenant qu'elle est décidée. Le monsieur lui aussi est un revenant. Donc voilà comment l'histoire est finie comme ça. Donc faisons attention. Voilà pour mon histoire. Likez, partagez et commentez sur la vidéo. Voilà DMG. Passe une bonne soirée. Au revoir. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez et surtout donnez de la force. Partagez dans tous les groupes WhatsApp, tous les groupes Telegram, Facebook et ainsi de suite. On se reprend demain à 12h00 pour 6 autres histoires mystiques. Ciao, bye bye, portez-vous bien.